Bon alors, on arrive sur le deuxième thème de la journée, il est quasiment 3 heures. Ouais, il est quasiment 3 heures. Un peu de monde hein, aujourd'hui. J'ai oublié de marquer Jacqueline à la fin. Bon alors, qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit qui j'étais, qu'est-ce que j'ai fait? Après mes études, donc après l'école de commerce, j'ai décidé de partir de Normandie en stop. Le stop, ça m'a forgé. On rencontre d'autres gens, on rencontre d'autres univers. Ça peut aller du très très riche ou très très pauvre, en passant par des ingénieurs ou des commerciaux. C'est génial le stop. Donc je suis parti en stop de Normandie jusqu'à Cape Town, Afrique du Sud. C'était juste à la sortie de mes études. On sentait que le mec n'était pas complètement prêt, les idées n'étaient pas encore complètement fixées et figées. Donc j'ai dit, une amie m'a dit, à vrai dire, si tu sais pas, va marcher. Donc je suis parti marcher et j'ai fait tout ça, 16 pays en vélo, en moto, en taxi-brousse, stop, un peu de tout, de la démerde. À cette époque-là, j'étais pas encore posé, pas encore sage. Le mec, il était capitaliste dans l'âme, il a été formé capitaliste, donc il a fallu que ça s'explique. J'ai mis 4 mois à y aller, ça s'est fait assez vite, j'avais pas la mentalité pour. Si je le referais, je le ferais probablement différent. Donc après être rentré de Cape Town, j'avais des idées, tiens j'aimerais bien monter un truc, mais en fait non, j'avais pas l'expérience, pas l'épaisseur. Donc j'ai dit je vais partir pour ce pourquoi j'étais fait, c'est-à-dire à l'international. Une première entreprise m'a envoyé en Chine, Fuzhou, une petite ville entre Shanghai et Hong Kong, où j'y étais 1 an dans l'industrie, dans la presse, dans des usines principalement, à gérer une équipe de 7 personnes là-bas. Belle expérience, finalement, la crise arrive et licenciement, t'es viré mec, rentre à la maison. Je suis rentré à la maison. De fait, j'ai retrouvé un autre boulot en Chine qui m'a envoyé cette fois-ci pour 3 ans à Shanghai. Superbe vie, paroxysme au top, voilà, je trouve ça génial. On est les kings, tu vois, avec 2 billets jaunes, 2 billets rouges, pardon, t'es le roi du monde. Alors que c'est que 20 €. Hein. 200 quoi et ça va pas loin. Donc j'ai bien vécu, on a bien vécu parce que j'étais avec quelqu'un là-bas. Superbe vie. Seulement, tu te rends compte, après une petite analyse, que en fait c'est une fuite en avant. On produit des choses pour qu'on elles consomment de plus en plus vite. Et de fait, on consomme un petit peu les ressources en matières premières dont on hérite sur cette planète. Donc je dis, bon la Chine c'est bien, mais toujours crise économique, hein, ça depuis 6 ans ou 7 ans elle ne nous lâche pas. Et je me dis, je rentre, il faut que je fasse le point. Donc pour faire le point, qu'est-ce qui est de mieux d'aller marcher sur le chemin de Compostelle, tutoyer un peu la spiritualité. Alors sachez que je fais une très grosse différence entre spiritualité et religion. Religion, ça va être croire en un Dieu et en des écrits. Spiritualité, c'est croire qu'il y a quelque chose au-dessus. Et d'ailleurs, au-dessus, là, vous voyez, c'est le soleil. Après, ce qu'il y a derrière le soleil, j'en sais rien, mais je sais qu'il y a des choses au-dessus. Il y a des choses plus grosses que nous. Donc voilà, donc je vais à Compostelle, je campe dehors, dans les bois, faire mon petit feu, ma petite popote. Vous avez les vidéos sur la chaîne, donc si vous voulez regarder, vous regardez par vous-même. Et là, on reconnecte avec le temps. Et avec le temps, les autres et soi-même. C'est complètement en opposé, d'accord, avec le capitalisme ou l'argent, le monde de l'argent que j'ai pu côtoyer à Shanghai. Compostelle, vous êtes aux antipodes, d'accord, normal. Et honnêtement, après cette expérience, je crois que le monde de l'argent en réalité est un monde factice, virtuel. Et c'est pour ça que je dis que je suis rentré dans le nouveau monde. Le monde du temps, le monde des relations, donc des autres, et le monde de la nature. Voilà, la nature et le temps, la nature et les autres, ça peut être la même chose. Renraciné. Donc de fait, je m'installe dans le maraîchage pour justement être enraciné et produire ma propre pitance. Voilà. Voilà ce que j'ai fait. Et ensuite, le dernier thème qui sera intéressant, c'est le changement. Qu'est-ce qui a déclenché cette réflexion et fait que j'ai décidé de me mettre dans la rue et de discuter avec les gens? C'est ça la vraie question. Allez.